Bonjour Christine, Bonjour. ravie d'être avec vous aujourd'hui pour explorer votre parcours de thérapeute. Merci d'être là aujourd'hui. Écoutez, merci de m'avoir invitée. Alors, est-ce que je peux commencer en vous laissant vous présenter? Avec plaisir. Donc, je suis Christine Claus, j'exerce à Aix-en-Provence. J'ai mené plusieurs vies professionnelles avec des changements qui ont été à chaque fois choisis, volontaires. Donc, j'ai été pendant longtemps chef d'entreprise. Et puis, pour des raisons familiales, j'avais des enfants qui avaient besoin que quelqu'un soit auprès d'eux et ce quelqu'un, ce fut moi. Donc, je me suis tournée vers l'enseignement qui me permettait d'avoir un rythme plus compatible avec celui de mes enfants. Et puis, au bout de quelques années, j'ai eu envie d'autre chose et donc j'ai décidé de m'orienter vers le coaching professionnel parce qu'enseigner ne me suffisait plus. Il fallait aussi que j'accompagne différemment et notamment sur le savoir-être. Et donc, je me suis tournée vers le coaching où je me suis formée à Paris, à l'école des psychologues praticiens. Et là, j'ai été repiquée par le virus de l'entreprise. Et donc, je me suis orientée sur le coaching professionnel. Donc, j'exerce toujours pour des problématiques professionnelles en termes de coaching. Et puis, l'approche de psychoprate étant une approche intégrative, on a goûté à plusieurs outils, la PNL, la transactionnelle, enfin bien d'autres, la systémique. Et notamment, on a abordé l'hypnose ericksonienne. J'ai eu l'opportunité de me former un peu plus profondément à l'hypnose ericksonienne. Je suis tombée dans le bain et je suis maître praticien depuis quelques années maintenant. Et donc, j'exerce ces deux fonctions de coach professionnel et d'hypnopraticien. Alors, je préfère dire praticien parce que je n'ai pas la prétention de guérir, mais simplement d'accompagner. D'accord, merci Christine pour cette présentation. Qu'est-ce qui vous a donné du coup l'envie de devenir coach professionnel d'une part et bien sûr maintenant d'accompagner aussi avec l'hypnose? Alors, le coaching professionnel, c'est très simple. C'est venu de mon double parcours de chef d'entreprise et puis d'enseignante, enseignante et formatrice. En fait, je faisais partie d'un jury de master il y a quelques années. Et dans le jury de master, on reçoit les mémoires avant la soutenance à l'oral. Donc, j'avais apprécié particulièrement un mémoire écrit que je trouvais plutôt brillant. Et j'attendais avec un peu d'impatience quand même la soutenance à l'oral. Et là, la jeune femme qui devait présenter son travail à l'oral s'est effondrée littéralement, prise de tremblements, de larmes. C'était une véritable crise de nerfs. Alors, on était un jury assez gentil, donc on lui a donné l'opportunité de se calmer. On l'a fait passer en fin de journée pour qu'elle ait eu le temps de se reprendre un petit peu. Et elle a fait un travail qui n'était pas mauvais, mais qui était quelconque, qui n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'elle aurait pu faire vu la qualité de son travail écrit. Et je me suis dit que finalement, enseigner, c'était bien et qu'il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça très bien, mais que ça ne suffisait pas. Et qu'il fallait peut-être accompagner autrement. Donc, à la base, je me suis tournée vers le coaching professionnel pour accompagner des étudiants. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, l'entreprise, c'était vraiment quand même quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et donc, j'ai continué sur l'entreprise. Et puis, j'accompagne encore des jeunes aujourd'hui. Je travaille notamment pour une association qui accompagne des jeunes atteints de maladies graves, de cancer essentiellement, et qui les aide à reformer un projet professionnel. Donc, j'interviens aussi dans ce cadre-là. Voilà. Quant à l'hypnose, si vous voulez tout savoir, j'ai la chance d'avoir une fille qui est psychologue clinicienne, qui exerçait à Paris en milieu hospitalier il y a quelques années et qui a eu besoin pour sa pratique professionnelle de se former à l'hypnose. Et en fait, c'est elle qui m'a appelée, qui m'a dit, écoute, tu voudrais pas qu'on fasse cette formation ensemble? Je sais que l'hypnose t'intéresse. Et j'ai trouvé ça tellement génial de pouvoir partager quelque chose avec ma fille, en plus un sujet qui m'intéressait. Donc, nous nous sommes formées toutes les deux ensemble. On a débuté ensemble dans l'hypnose. Elle avait besoin simplement, elle, du niveau de technicien pour sa pratique. Elle s'est arrêtée là.
Et moi, j'ai adoré, donc j'ai continué mon parcours et au fil des années, je suis devenue maître praticien. Vous savez tout. Génial, merci beaucoup pour toutes ces informations. Aujourd'hui, est-ce que vous continuez à vous former? Je me forme à chaque fois que je le peux, chaque fois que j'ai une opportunité. Hier, je travaillais sur un outil avec une des fédérations françaises. Voilà, apprendre, ça fait partie de mon ADN. Me former, ça fait vraiment partie de mon ADN. Alors, pour en revenir à vos débuts, comment vous avez lancé vos premières démarches pour vous faire connaître et pour obtenir vos premiers clients? Alors, en termes de coaching, puisque j'ai commencé par le coaching, en termes de coaching, j'ai commencé par me sentir coach et par dire que j'étais coach. Ça, c'est très important. C'est d'être convaincu de ce qu'on est. Comment convaincre les autres de ce qu'on peut leur apporter si on n'est pas soi-même convaincu de ce qu'on peut apporter. Et pour ça, la formation que j'ai suivie était géniale parce qu'elle nous a obligés à avoir des coachings pédagogiques. Donc, avant même d'avoir fini notre formation, nous avons été obligés de pouvoir faire 1 à 2 coachings pédagogiques auprès de professionnels qui avaient besoin d'être coachés. Et ça m'a mis le pied à l'étrier parce que je me suis vraiment sentie coach. Et donc après, le coaching s'est fait par mon réseau, par le réseau que j'avais la chance d'avoir et petit à petit par le bouche à oreille. Pour l'hypnose, c'est un petit peu différent. Pour l'hypnose, alors bien sûr, il y a toujours le réseau, parce que ça, le réseau, il y a eu beaucoup de curiosité, il y a toujours beaucoup de curiosité autour de l'hypnose. Mais j'ai très vite compris que si je voulais élargir mon réseau, il fallait que je fasse quelque chose. Et un jour, je tombe sur une newsletter économique, parce que, comme je vous le dis, je suis le monde de l'entreprise. Et dans cette newsletter économique, j'ai vu qu'une jeune start-up française, une plateforme liée aux médecines douces, venait d'être récompensée. C'était il y a 3 ans, je ne sais plus quel était le prix. Et cette plateforme-là, c'était Medoucine. Et quand je lis le petit pitch de présentation de Medoucine, je me dis, tiens, ça peut être intéressant pour moi. Et du coup, j'ai contacté Medoucine. Et le discours qu'on m'a tenu m'a paru cohérent. D'abord très rassurant parce que je me suis rendu compte qu'on n'acceptait pas n'importe qui dans le réseau. Et c'est quelque chose que je ne veux pas d'amalgame. C'est une des raisons pour lesquelles je ne suis pas très présente sur les réseaux sociaux notamment. Medoucine a apporté cette caution de vérifier les certifications des thérapeutes, de vérifier les assurances des thérapeutes et de vérifier des avis de professionnels. Donc, ça m'a bien plu. Je me suis sentie à l'aise avec cette démarche-là et j'ai adhéré au réseau Medoucine et je crois que c'était en 2018 ou 2019. Non, il me semble que c'était 2018. Voilà, et je dois dire que Medoucine m'a beaucoup aidé à développer mon réseau. Bon, après, il est évident que se faire connaître sa pratique auprès de professionnels, auprès de kinés, auprès d'ostéos, auprès de médecins, auprès d'infirmiers, c'est quelque chose qui est très important. Ce sont d'excellents prescripteurs et utilisateurs, d'ailleurs, je dois le dire. Voilà, et aujourd'hui, je continue dans cette veine-là, je continue avec Medoucine, bien sûr. Génial. Et donc dans votre démarche de visibilité, parce que ça ne peut pas forcément toujours être évident d'aller au-devant de personnes et de leur exprimer ce que vous faites, votre activité, comment est-ce que vous procédez justement dans cette démarche-là pour exprimer à d'autres personnes ce que vous faites, pour leur parler de votre activité? Alors, d'abord, avant d'être dans ce métier-là, quand j'étais chef d'entreprise, j'ai été dans la communication pendant assez longtemps. Et une des bases que j'ai retenues de la communication, c'est de répondre à l'attente de celui qui est en face de vous. Donc, je ne vais pas tenir du tout le même discours à
une dame de 50 ans qui me dit j'en ai marre de grossir, je veux perdre du poids, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Ou à un chef d'entreprise qui soulève des problématiques de défis économiques importants à relever. Il est évident que ce n'est pas moi qui les intéresse, c'est ce que je peux leur apporter. Donc, ma présentation va porter sur la partie qui peut les intéresser. Et comme j'ai une formation qui m'a orientée solution, évidemment, je vais aller vers des propositions d'éventuelles solutions. Mais ce qui les intéresse, ça n'est pas mon parcours, ça n'est pas tout ce que je fais par ailleurs. Moi, je suis toujours la même, c'est certain, mais je mets à leur disposition ce qui peut leur servir. Et c'est ça que je vais mettre en avant. Voilà. Merci pour ces précisions. Aujourd'hui, quelles seraient les motivations qui vous guident dans votre métier ou ce qui vous anime au quotidien? Ce qui m'anime au quotidien, c'est très égoïste, c'est le plaisir. J'ai plaisir à faire ce que je fais. Et donc, c'est ma motivation première, c'est me faire plaisir. Voilà. C'est merveilleux. Ah, mais j'ai une chance incroyable. Ça, c'est mon vrai luxe. Mon vrai luxe, c'est de pouvoir faire quelque chose qui me plaît, qui me fait plaisir. Et j'en suis consciente et je l'apprécie d'autant plus. On parlait de réseau un petit peu plus tôt. Est-ce que pour vous, du coup, le réseau de professionnels, est-ce que c'est important? Comment vous faites pour vous construire votre réseau, l'entretenir? Alors, comme je vous l'ai dit, moi, j'ai eu la chance d'être pendant longtemps dans le monde de l'entreprise et puis d'y revenir après. Donc, c'est vrai que pour la partie coaching, c'était assez facile. Enfin, assez facile, toute proportion gardée, hein, bien sûr. Mais j'avais un réseau qu'il a juste fallu informer. Et puis, pour la partie hypnose, alors, comme je vous l'ai dit, Médoucine m'a donné un coup de boost. Et puis, après, c'est chaque client, puisque j'ai appris récemment que nous ne pouvons pas dire patient, mais que nous devons dire client, que chaque client satisfait est un extraordinaire prescripteur. Donc, le réseau de mes clients devient mon réseau. Absolument. C'est pour ça aussi que chez Médoucine, on met en valeur les avis, puisqu'ils permettent vraiment d'apporter, de générer de la confiance et d'apporter de la preuve sociale qui est, c'est vrai, cruciale dans le milieu des médecines douces. Ça, c'est clair. Quand j'ai un nouveau client qui arrive, je lui demande, à chaque fois que je le peux, comment il est parvenu jusqu'à moi. Et quand ça n'est pas une recommandation directe, quand c'est quelqu'un qui est allé chercher sur Internet, effectivement, ils mettent en avant très souvent, donc sur Médoucine, les avis. Ils mettent en avant le petit texte que nous faisons pour nous présenter. Et ça, je crois que c'est quelque chose d'assez important. Et alors, une chose que je ne m'attendais pas du tout, c'est la photo. Plusieurs fois, on m'a dit que la photo était importante et que, voilà, parmi plusieurs, ma photo avait inspiré confiance. Pour une fois que ma photo peut plaire, je suis contente. Ouais, ça fait partie de votre image professionnelle et c'est vrai que ça y contribue. C'est pour ça que... Absolument. Absolument. Et je pense que ce qui est important, c'est d'être naturel dans ce qu'on fait, dans son approche et dans ce qu'on dit. Alors, pour revenir aussi à Médoucine, est-ce que vous pouvez nous exprimer votre expérience avec le réseau, ce que vous préférez peut-être chez Médoucine, si vous deviez recommander Médoucine à un autre praticien, qu'est-ce que vous lui diriez? Alors, d'abord, je tiens à dire que je ne suis pas sponsorisée par Médoucine ce que je dis aujourd'hui, parce qu'on va finir par croire que c'est de la pub cachée. Non, je ne suis pas sponsorisée, mais néanmoins, j'apprécie ce réseau parce que, comme je vous l'ai dit, il y
il y a une notion quand même de sérieux et de professionnalisme, et donc j'apprécie d'y être associée. Quelque chose que j'ai apprécié, qui est peut-être anecdotique pour certains, mais que j'ai apprécié, c'est qu'au moment du premier confinement, quand nous avons quasiment tous été obligés de fermer nos cabinets et qu'on s'est retrouvés, comme tout le monde, isolés à la maison, Médoucine nous envoyait des messages en disant bon, nous on reste là, on reste connectés, on est chez nous, mais on est connectés. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Vous avez besoin de quoi? Et donc on a été quelques-unes à répondre, simplement échanger, simplement pouvoir. Voilà. Et Médoucine a mis des choses en place aussi pour qu'on ne se sente pas isolé. Plus, ce qui a été appréciable aussi, ça a été la mise en place de soutien aux soignants, où on a pu, pour ceux qui étaient volontaires, faire des consultations en distanciel, bien sûr, mais pour soutenir les soignants qui le voulaient. On se sentait un petit peu moins inutile. On n'a pas fait énormément, mais le peu qu'on a fait, c'était assez gratifiant. Voilà, donc ça, c'est pour l'exceptionnel. Et puis au quotidien, on a toujours des propositions de webinaires, de formation, etc. Et j'apprécie le côté dynamique. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement le côté commercial pour recruter de nouveaux clients, ce qui est primordial, on est bien d'accord, mais le côté dynamique entre praticiens que j'apprécie. Merci pour votre retour. Je vous en prie, pourvu que ça dure. Oui. Et bon, on fait tout on met tout en place, les actions, les démarches pour pérenniser et puis pour continuer à faire vivre le réseau et à l'étendre. Si vous aviez des conseils à donner à un praticien qui se lance ou qui souhaite développer son activité, est-ce que vous en auriez à partager? Alors, j'imagine que suivant la pratique de chacun, il peut y avoir des légères différences, mais je reviendrai à quelque chose que je disais tout à l'heure, être convaincu de ce que l'on est et être convaincu de ce que l'on peut apporter. Connaître ses limites, c'est bien aussi, hein, mais être convaincu de ce qu'on peut apporter, ça c'est important. Pour se développer, c'est se faire connaître, c'est-à-dire en parler, mais à tout le monde. Ça peut aller de votre boulangère à votre médecin, à votre voisin de palier, mais aussi, pourquoi pas, intégrer des réseaux quand nous pourrons revenir à une vie normale. Il y a des réseaux d'entrepreneurs, il y a des associations. Donc, suivant sa pratique, je pense que chacun peut se faire connaître. Je sais que personnellement, il m'est arrivé, quand j'allais voir certains prescripteurs, de leur proposer d'effectuer gratuitement avec eux une séance. Parce qu'avant de la proposer à leurs patients ou à leurs clients, ben, au moins ils savent s'ils peuvent le proposer vraiment et ils savent ce que c'est. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai fait, que je fais encore de temps en temps. Et c'est quelque chose que je peux suggérer, oui. Merci pour ces conseils avisés. Pour conclure, j'aurais souhaité savoir si vous aviez des projets, des choses que vous souhaiteriez mettre en place pour les semaines, les mois à venir, si ce n'est les années, dans votre activité. Des projets, il y en a toujours plein. Parmi les projets qui me tiennent à cœur, donc je suis aussi formatrice, je suis formatrice pour la partie coaching en soft skills. Et puis, je commence à intervenir maintenant, je suis formatrice également pour la partie hypnose, notamment auprès d'établissements de santé, en particulier pour l'hypnoanalgésie. Donc, c'est quelque chose que je souhaite développer. Et puis, pour, on va dire, faire le lien entre mes différentes pratiques, il y a quelque chose que j'aimerais bien pouvoir développer, c'est l'hypnose au sein du monde professionnel. Parce que l'hypnose au sein du monde professionnel, c'est quelque chose qui peut énormément apporter. Alors, très paradoxalement, j'ai beaucoup de chefs d'entreprise
pour l'hypnose, qui viennent vraiment pour l'hypnose. Ce ne sont pas des coachés à qui je dis vous devriez faire de l'hypnose. Non, ce sont des gens qui viennent spontanément pour l'hypnose, qui, eux, donc viennent à chaque fois qu'ils en ont besoin, mais qui, par contre, si on leur parle d'envisager l'hypnose pour leurs collaborateurs, immédiatement sont sur leur garde, car ils ont peur que les collaborateurs considèrent l'hypnose comme une manipulation, alors que même savent que l'hypnose n'est pas une manipulation du tout, c'est absolument impossible. Je suis sûre qu'il y a quantité de problématiques, j'en suis convaincue, qui pourraient se résoudre en entreprise facilement avec l'hypnose. La gestion de stress, c'est une application toute donnée. Une prise de parole en public, une gestion d'un projet à fort enjeu qui peut angoisser. Enfin, il y a quantité d'applications en restant dans le monde professionnel sur lequel l'hypnose pourrait intervenir, peut intervenir. Et là, j'aimerais effectivement pouvoir développer l'hypnose en entreprise. Je réfléchis à comment le faire. Voilà. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. Eh bien, écoutez, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de regarder un peu du côté de notre blog praticien. On y partage pas mal de conseils sur une variété de thèmes pour accompagner les praticiens dans le développement de leur activité. Donc, n'hésitez pas. Et puis, bien évidemment, on a aussi les webinaires professionnels chaque mois. donc, voilà. Très bien. En tout cas, je vous souhaite de belles réussites dans ce projet. Merci. J'espère qu'il aboutira comme vous le souhaitez. Il aboutira, c'est certain. Il aboutira. C'est une question de temps. Absolument. Est-ce que vous auriez une dernière leçon apprise de votre parcours, peut-être, à partager ou un dernier conseil? J'en apprends tous les jours. C'est peut-être ça la leçon. C'est peut-être ne jamais considérer qu'on a fini d'apprendre et continuer à apprendre et à découvrir tous les jours, y compris se découvrir soi-même, bien sûr. Belle parole. Merci beaucoup, Christine, pour ce moment et d'avoir partagé votre parcours de thérapeute. Ça fait un vrai plaisir. Merci, le plaisir fut partagé. À bientôt. À bientôt, Christine.